Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment mesurer des masses. Alors la masse d'un objet ou d'un être vivant est déterminée par la quantité de matière qui le constitue. On va surtout utiliser une balance pour trouver la masse d'un objet et nous on va surtout se concentrer sur les mesures de masse les plus courantes, qui sont les grammes et les kilogrammes. Je t'ai mis des petits exemples ici d'objets ou de personnes qu'on peut mesurer leur masse en grammes et en kilogrammes. Alors, je regarde ça avec toi. Puis ensuite, je vais te montrer un tableau d'équivalence, comment transformer des kilogrammes en grammes, comment transformer des grammes en kilogrammes, et je vais faire quelques exemples avec toi. Alors ici, en grammes, ce que je peux mesurer comme masse en grammes, par exemple, un bonbon, une pomme, une bague, un crayon. Et ici, en kilogrammes, je peux mesurer la masse d'une personne en kilogrammes, d'un lit, d'un chien, d'un pupitre. Alors, sachant que les kilogrammes, c'est une unité de mesure de masse qui est plus grande que les grammes. Justement, tu vas pouvoir voir ça ici dans mon tableau des équivalences. Alors, comme je t'ai expliqué, il y a plusieurs unités de mesure de masse. Nous, on se concentre surtout sur les grammes et les kilogrammes. C'est pour ça que je les ai mis en vert. Mais il y en existe d'autres. Alors, je vais quand même te les nommer. C'est intéressant à savoir, mais tu n'as pas à les utiliser au primaire. Alors, ici, j'ai les milligrammes, j'ai les centigrammes, les décigrammes, les grammes qu'on utilise, les décagrammes, les hectogrammes et les kilogrammes que nous utilisons aussi. Alors, ici, par exemple, on me demande 2 kilogrammes, ça fait combien de grammes? Alors, j'ai déjà inscrit mon 2 dans la colonne des kilogrammes et je dois me rendre au gramme. En fait, c'est comme si on faisait fois 1000 lorsque je veux passer des kilogrammes au gramme. Donc, ce que je fais, c'est que je suis au kilogramme, je dois me rendre au gramme, je dois donc ajouter des zéros, je m'en vais vers la droite, j'ajoute des zéros jusqu'à ce que j'arrive au gramme. Alors, par exemple, 2 kilogrammes, ça me ferait donc 2000 grammes. Donc, finalement, c'est comme si j'avais fait 2 fois 1000, ce qui me donne 2000 grammes. Que je le fasse comme ça, que je le fasse en utilisant le tableau, ça me donne la même chose. Ici, j'ai le contraire. J'ai 25 grammes. Je veux savoir, ça fait combien de kilogrammes. Donc, attention, quand tu veux remplir ton tableau ici, tu ne peux pas avoir deux chiffres dans la même colonne. Alors, si on me dit des grammes, j'arrête au gramme et ensuite, vers la gauche, j'écris mes chiffres. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit mon 2 dans cette colonne-ci et le 5 dans la colonne des grammes. Donc, j'ai 25 grammes. Je veux savoir, ça fait combien de kilogrammes. Donc là, je vais me diriger vers la gauche puisque mes kilogrammes sont par là. C'est comme si je faisais une division de 1000 finalement. C'est comme si je faisais 25 divisé par 1000. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est qu'ici, je vais avoir un nombre avec une virgule. Puisque je m'en vais de ce côté-ci. Donc, où je dois placer ma virgule, ça va être dans ma colonne des kilogrammes puisque je veux savoir ma mesure de masse en kilogrammes. Et si je n'ai pas de chiffre d'inscrit, je vais ajouter des zéros. Alors, regarde bien ce que je vais faire. Je vais commencer par mettre mes zéros. Je suis en grammes, je dois aller en kilogrammes. Alors, j'ai déjà mon 5 dans les grammes, j'ai mon 2 placé ici. Je vais mettre 0 jusqu'à ce que j'arrive au kilogramme. C'est ce qu'on me demande. Ensuite, je vais ajouter ma virgule. Alors, je l'ajoute dans ma colonne des kilogrammes. Alors, je ne peux pas la mettre ici, ni ici, ni ici. Ma virgule doit être au kilogramme. Alors, 25 grammes, ça me donne 0,025 kg. Donc, voilà la petite différence lorsque tu veux travailler tes équivalences. Tu vas voir, je vais faire des petits exemples avec toi. Et puis, je vais même te montrer un petit exemple avec plus grand, plus petit ou égal, parce que parfois, on te demande, est-ce que cette mesure de masse-là est plus grande, plus petite ou égale à l'autre. Alors, j'ai refait ici mon petit tableau d'équivalence pour m'aider. J'ai mis mes grammes et mes kilogrammes en vert, puisque c'est ceux-ci que je travaille surtout comme mesure de masse. Alors ici, j'ai 2345 grammes. Je veux savoir, ça fait combien de kilogrammes? Je vais commencer par rentrer mon nombre ici dans mon tableau. On me dit 2345 grammes. J'arrête au gramme. Et je vais aller remplir mon tableau. Je vais mettre tous les chiffres de mon nombre. Et je dois arrêter au gramme. Donc, mes unités vont être au gramme. Mon 5 ici, 4 ici, 3 ici et mon 2 ici.
Souviens-toi, lorsque je passe des grammes au kilogramme, c'est comme si je faisais diviser par 1000. Donc, je vais avoir l'ajout d'une virgule. Je vais placer ma virgule au kilogramme puisque c'est les kilogrammes que je veux avoir. Donc, mes kilogrammes ne sont pas ici, ils ne sont pas ici, ils sont ici. Alors, en réalité, 2345 grammes est égal à 2,345 kilogrammes. Le contraire ici, j'ai 6 kilogrammes. Je veux savoir ça fait combien de grammes. Alors, je m'en vais vers la droite. Cette fois-ci, c'est comme si je faisais fois 1000. Je n'ai pas besoin d'ajouter de virgule. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter mes zéros jusqu'à ce que j'arrive au gramme. Alors, je suis au kilogramme. Je me dirige vers les grammes en ajoutant des zéros. Je suis arrivé au gramme, j'arrête ici. Donc, 6 kg est égal à 6000 grammes. Alors ici, on me demande de comparer des grammes, des kilogrammes. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les mettre dans mon tableau pour pouvoir bien comparer et trouver est-ce que 3425 grammes est plus grand, plus petit ou égal à 3,425 kg. Alors, je vais l'inscrire 3425 grammes. Je suis au gramme, je peux avoir un chiffre par colonne. Donc, je vais aller mettre mon 5, mon 2, mon 4 et mon 3 ici. Alors, ça, c'est mon premier nombre. Mon deuxième nombre, je vais aller l'inscrire, ça va m'aider à comparer. Alors, j'ai 3,425 kg. Alors, 3, alors ici, ça veut dire ma virgule doit être au kilogramme et que le reste de mon nombre sera vers la droite. N'oublie pas, si je dis 3,425 kg, ma virgule se trouvera dans la colonne des kilogrammes. Alors, j'ai 3,425. 425. Alors, si je compare ici 3425 et 3 et 425 grammes ici, je peux voir que j'ai tous les mêmes nombres et qu'elles sont donc égales. Donc, elles ne sont pas plus grandes ou plus petites puisque j'ai tous les mêmes nombres dans la même colonne. Donc, ce sont des mesures qui sont équivalentes, qui sont égales. Parfois, on va te demander plus grand ou plus petit aussi. Donc, j'espère que ces petites explications t'ont beaucoup aidé. N'oublie pas de l'aimer, d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.